pour toujours se qualifier en Ligue des Champions, avec certes un point de retard sur Lyon, mais un calendrier qui me semble un peu plus favorable. Et sur ces 3 matchs, ce que je pense, c'est que Saint-Etienne, ils peuvent vraiment changer le cours de leur histoire actuelle. Je pense vraiment qu'ils peuvent franchir un palier historique pour eux. Pourquoi ? Alors, c'est vrai que j'ai entendu, en faisant mes petites recherches, j'ai parlé avec pas mal de supporters sur Twitter, passé quelques coups de fil même à quelques-uns, on a échangé cet après-midi. Et c'est vrai que ce que tu disais en préambule, il y en a pas mal qui font un peu les peines à jouir et les esprits alarmistes en disant oui, mais la Ligue des Champions, est-ce que c'est pas une marche un peu trop haute pour notre club ? Qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine ? Est-ce qu'on va pas être ridicule dans la compétition ? Mais je pense que si on regarde les choses objectivement, les Verts méritent réellement de se qualifier. Et je pense que plus encore, ils doivent se qualifier. Pour 3 raisons. La première, ils le méritent sportivement. L'équipe, elle est au niveau. Alors c'est vrai que on a envie, en tant que suiveur du foot français, de voir un club comme l'Olympique Lyonnais être en Ligue des Champions, parce que c'est un nom important, parce que c'est important pour l'indice UEFA, ce que tu veux. Mais quand on voit ce que les Verts font depuis 6 mois, sportivement, ils n'ont pas à rougir. On a été beaucoup critiques des Verts en première partie de saison, avec des prestations qui étaient irrégulières. C'était pas toujours ça. Des choix au mercato hivernal qui ont fait beaucoup parler, avec le départ d'un de mes chouchous, Lascelles, qui a pas vraiment eu de... C'est chouchou, lui. Ah, je l'adorais, ouais. C'est vrai, ça, il était bon. J'adorais sa qualité de passe, son élégance, c'est un... Ouais, ça s'explique pas. Oh, moi, j'ai jamais été très fan, moi. Mais c'était ça fait mal, son absence. Les gars, c'était leur meilleur joueur de la première partie de saison, Selnes. Et donc, du coup, ça a créé pas mal de questionnements sur quelles étaient les ambitions des Stéphanois. Mais force est de constater que sur la deuxième partie de saison, elle est de très grande qualité. Il y a plusieurs éléments. Alors, il y a eu le retour, enfin, de Robert Berić. Je m'étais pris avec Ghislain Printemps sur ce sujet, on a discuté en off, etc. J'ai du mal à comprendre. Et moi, j'étais persuadé que Berić, en revenant dans l'équipe, il remettrait l'équipe à flot. Bon, ça a pas loupé. Berić, c'est un attaquant de qualité. Johnny est sur le banc, à sa place. Et ça a changé la face offensive de cette équipe. T'as l'intégration réussie de Valentin Vada au milieu de terrain, qui apporte une belle touche technique. On comptait plus sur l'arrivée de Benasser, qui au final est un petit peu en retrait, mais Vada a vraiment... Bon, il a joué quand même. Ouais, il a joué, mais je pense que ça va mieux depuis que Vada est vraiment plus dans l'équipe, et parce qu'il a pu combler le manque technique du départ de Selnes. Et puis t'as un staff avec Jean-Louis Gasset et Ghislain Printemps qui ont réussi, à mon sens, sur cette deuxième partie de saison, à donner une vraie identité dans le jeu de leur équipe. C'est pas toujours un football d'esthète, mais t'as le plus important pour la Ligue 1, du caractère et de la vitesse dans les phases de transition, avec du talent offensif que beaucoup d'autres équipes n'ont pas. Et ils ont réussi surtout à aller contre des vents contraires, à savoir les deux blessures hyper importantes, celle de Kevin Monet-Paquet et de Gabriel Silva, qui étaient 2 titulaires indéboulonnables. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que on constate depuis plusieurs années que le club est de mieux en mieux structuré. On rigole parfois un peu du côté un peu vieille garde de cette direction bicéphale des 2 précédents, qui ont parfois des discours un petit peu dans notre temps. Mais quand on regarde bien comment le club et comment le club travaille, notamment au niveau de la formation, tu dis c'est pas mal. Cette saison, on a vu éclore Saliba et Nordin, 2 très bons joueurs, 2 très beaux jeunes. Mais là, t'as quand même le club qui vient de gagner encore la Gambardella. T'as probablement une des plus belles générations de jeunes joueurs en France. Je pense que Pierre, tu dois un peu prospecter, tu dois voir que là-bas il y a quand même du talent. Et alors retenez ces noms, parce que je pense que l'année prochaine on pourra voir Rocha Santos, le dribbleur fou Ben Kedim, qui est très prometteur, et surtout Marvin Chibuabua, un peu dur à dire, qui est un défenseur central encore prometteur. Ils ont aussi réussi à signer le petit Harold Moukoudi en post-formation. Eboa Je sais pas. Chibuabua. Marvin Chibuabua. Il va d'ailleurs falloir qu'il y en ait un qui parte, à mon avis, en prêt, parce que ça fait beaucoup de monde là. Ça fait beaucoup de monde, beaucoup de jeunes défenseurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que qualitativement et quantitativement, tu auras de quoi abreuver l'équipe première. Et alors c'est vrai qu'on parle souvent de la formation à la lyonnaise qui vient enrichir sportivement et financièrement le voisin Gaune, mais laisse Saint-Etienne de ce côté-là. Pour moi, ils sont sur une vraie passe ascendante. Au niveau de la formation, Exactement. Ça fait quelques années qu'ils sont performants. Et on va saluer le travail de Philippe Guillemet, de Laurent Batles et surtout de Razik Neder, qui est le coach des U19, qui est un des entraîneurs les plus prometteurs en France actuellement. Et voilà, ça c'est vraiment signe d'un club qui se structure, qui est sur la bonne voie, qui arrive à sortir des jeunes. Et la troisième raison, pour conclure, c'est que je pense vraiment que cette qualification, elle peut faire changer le cours de l'histoire stéphanoise en ce moment. Alors, on a vu pas mal de bruissements au creux de l'hiver. Le club cherche à ouvrir son capital. Pas forcément changer de président, mais à accueillir un autre actionnaire, d'autres investisseurs. Et quand on regarde le produit comme ça, il est attrayant. T'as un public qui met toujours le feu, t'as un stade qui est mythique, t'as une histoire, t'as un bassin de population, t'as un maillot même qui est beau, et puis il y a de quoi faire. Et alors moi, ce que je dis, c'est que quel est le plus bel avantage comparatif pour un club pour attirer des investisseurs ? C'est la Ligue des Champions, c'est la vitrine grossissante. C'est la Ligue des Champions, c'est ça, c'est les soirées européennes du mardi et du mercredi. Et donc je pense que Saint-Etienne qui cherche à ouvrir son capital, il n'y aura rien de mieux pour eux que d'avoir la Ligue des Champions. Et je pense qu'avec la Ligue des Champions, et vu les structures du club, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un gros investisseur qui puisse arriver du côté du Forez cet été. Et à mon avis, ça pourrait vraiment changer leur destin. Tu veux dire que limite, ça pourrait encore plus
apporter que dans un club comme Lille, par exemple, qui aura la Ligue des Champions. Je pense parce que Lille ça peut faire quelque chose de grandiose. Je pense que ça peut les faire passer un cap tu vois, sur l'étalage là des clubs dans lesquels il faut investir en France. Ça peut permettre d'attirer un plus gros poisson. Et on sait que l'argent est quand même le nerf de la guerre. Il faut bien travailler, c'est sûr. Mais à mon avis, vu le potentiel du club et en plus de la Ligue des Champions, je pense vraiment qu'il peut se passer un truc très intéressant à Saint-Etienne l'année prochaine s'ils l'ont.